téléspectateurs de la voix de la saison. Je vous salue ce soir dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous sais très nombreux, chacun dans son écran télévisuel, pour passer ces temps de prière avec moi pour notre chère nation, notre nation bénie. Et je voudrais exprimer toute ma gratitude au Seigneur pour mon bien-aimé frère, l'apôtre Olivier Bété, qui a passé hier pour nous conduire dans un temps de prière, un temps très riche, un temps pendant lequel vraiment nous étions tous dans le même esprit, autour de la même cause. Et ce soir, nous sommes là encore pour continuer de prier, parce que la prière de l'Église a un grand avantage pour la nation. Et c'est pourquoi, avant que nous ne procédons à la prière, nous allons faire d'abord une première lecture dans la parole de Dieu. Et cela dans la première épître de Paul à Timothée, le chapitre 2. Et nous allons faire donc la lecture du verset 1 allant au verset 8. Sur ce, nous allons faire la lecture de ce passage biblique. Il est écrit ceci dans ce passage. « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Nous allons prier avant de commencer. Excellent Père de grâce, toi qui es le Dieu créateur des nations, toi qui détiens la destinée des nations dans ta puissante et dans ta sainte main, toi qui as un amour particulier pour les nations et en particulier notre chère nation, le Tchad. Nous nous tenons là en accord avec tous mes bien-aimés frères et sœurs, partout où ils se trouvent, pour élever ensemble des sujets de prière devant ton trône de grâce. Et nous savons que ce temps que nous allons passer devant toi est un temps béni, un temps merveilleux dans la présence du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, chers amis téléspectatrices et téléspectateurs, comme je vous l'ai dit, depuis hier, alors nous avons commencé ce temps de prière par le biais de son serviteur, son humble serviteur, l'apôtre Olivier, qui nous a conduits dans un temps très profond, un temps très intense, un temps où c'était le cœur qui s'exprimait, le cœur qui parlait à Dieu, parce que un cœur soupirait après l'intervention de Dieu. C'est dans le même esprit que nous voulons aller ce soir pour crier au Seigneur. Dans ce passage, il s'agit d'un grand homme expérimenté en ce qui concerne la bénédiction dont son ministère se répandait, ou son ministère bénissait les nations. Et cet homme appelé l'apôtre Paul dit ceci, il dit « J'exhorte donc, j'encourage donc, je conseille, je demande avant toute chose, que les choses soient bonnes ou mauvaises. Avant toute chose, voilà ce que je conseille aux hommes. Voilà ce que je demande aux hommes. Voilà ce que j'apporte comme suggestion qui peut amener la joie, qui peut amener la paix, qui peut amener l'intervention de Dieu. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul encourage? Qu'est-ce qu'il exhorte? Qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce qu'il suggère? Il dit ceci: il voudrait qu'avant toute chose, nous fassions des prières. Nous commençons à prier. Mais à un certain moment, lorsque nous prions, nous constatons que
l'exaucement tarde à venir, nous n'avons pas à perdre les bras. L'apôtre Paul dit, nous pouvons rentrer dans une autre dimension. Il appelle cela la supplication ou l'intercession. La supplication ou l'intercession, c'est quelque chose qui est fait avec le cœur. Mais un cœur rempli d'amour, un cœur rempli de compassion pour quelqu'un pour qui nous intercédons ou pour une nation pour laquelle nous intercédons. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, commencez d'abord à prier. Et quand vous priez, vous constatez que ce que vous demandez à Dieu, vous ne le voyez pas. Il dit, vous n'avez pas à baisser les bras. Vous n'avez pas à vous laisser décourager, redoubler d'efforts en passant par l'intercession, la supplication. Il dit que lorsque vous commencez à intercéder, à supplier, à négocier auprès de Dieu, à un certain moment, vous allez commencer à voir certaines choses commencer à se produire. Il dit, mais rentrez dans une autre dimension de prière qu'il a appelée les actions de grâce. Et il a suggéré que cela soit fait pour une certaine catégorie de personnes. Premièrement, il dit pour tous les hommes. Ceux-là que nous pensons bons ou mauvaises, il dit avant toute chose, prie pour tous ces hommes-là. Deuxièmement, il dit priez pour les rois. Alors, après avoir prié pour le roi, il dit, le roi ne fonctionne pas seul. Le roi a élevé des gens. Le roi a fait délégation de pouvoir à des hommes comme à des femmes qui sont autour de lui pour l'aider dans l'accomplissement de sa vision de roi, dans la gouvernance ou dans la direction, dans le leadership d'un pays. Il dit, quand vous allez commencer à prier pour tous ces hommes qui ont été élevés en dignité, qui détiennent une portion de pouvoir, l'apôtre Paul ne se limite pas à cela. Il dit aussi, il continue en disant de prier pour tous ces hommes-là, ces rois et ces personnes qui sont élevées en dignité. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes à la recherche de la paix. La paix pour nous-mêmes, notre propre vie, la paix collective dans notre nation, la paix envers mon frère, envers ma sœur, la paix dans nos différentes localités. Il dit, la prière a le pouvoir d'amener la paix, de restaurer la paix lorsqu'elle est bafouée. Et là où il y a la paix restaurée, une paix établie, l'apôtre Paul dit, c'est seulement en ce temps-là, nous pouvons être tranquilles dans notre foi, nous pouvons continuer à nous attacher au Seigneur. Et il dit, lorsque nous faisons ainsi, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Donc ce soir, c'est que toi, vous et moi, nous allons faire ensemble. La Bible dit que cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Et l'apôtre Paul au verset 8 dit que je veux que tous les hommes prient. Mais là, il va relater un peu quelques obstacles à l'exaucement de la prière. Il dit, je veux que tous les hommes prient en tout lieu, y compris ce lieu où nous nous tenons présentement. Donc, Dieu veut que dans ce lieu où tu te tiens présentement, certainement dans ta maison ou dans un lieu quelconque, ou là où moi je me tiens présentement, il veut que tous les hommes prient en tout lieu. En faisant quoi? En élevant des mains pures. Les mains pures signifient simplement des mains qu'il faut laver, les mains qu'il faut purifier. Alors, et laver les mains signifie simplement retirer les mains de tout ce qui contredit la paix. Enlever ses mains de tout ce qui s'oppose à la paix. Se retirer de tout ce qui trouble la paix. Il dit, lorsque les mains sont lavées, nous enlevons nos mains, nous retirons nos mains de ce qui perturbe notre paix. Il dit, deuxièmement, nous devons continuer à prier, mais sans colère. Parce qu'il y a des actions, il y a des événements qui se sont produits. Mais quand tu regardes, la chair veut réagir, mais il dit non. Il faut avoir la maîtrise de toi sans se laisser emporter par la colère. Il dit aussi, il faut faire cela sans mauvaise pensée. C'est-à-dire, il faut être rempli des pensées d'amour, rempli des pensées de compassion, rempli des pensées de Dieu pour pouvoir prier. Il dit, si toutes ces conditions sont réunies, alors Dieu est prêt à exaucer la prière qui lui est adressée. Il est prêt à écouter la supplication qui lui est faite. Il est prêt à écouter la requête qui lui est présentée. Et il est prêt à se réjouir des actions de grâce qui seront montées vers lui. Alors c'est pourquoi, vous et moi ce soir, nous allons nous accorder premièrement, comme l'Écriture le dit, prier pour tous les hommes. Nous allons élever nos voix et nous allons bénir Dieu notre Père pour tous les hommes, pour toutes les femmes
qui vivent sur notre territoire, le territoire tchadien. Nous allons bénir Dieu pour leur vie. Nous allons rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie de chacun d'eux. Nous allons bénir le Seigneur pour son amour pour eux, parce que la Bible dit, Dieu les a tant aimés. Dieu les aime malgré leur diversité, diversité ethnique, diversité religieuse, diversité politique. La Bible dit que Dieu les a tant aimés. Et lorsque nous rendons grâce à Dieu pour quelqu'un qu'il aime, ça réjouit le Seigneur. Alors, partout là où nous nous trouvons maintenant, élevons nos voix et rendons grâce à Dieu pour eux au nom de Jésus-Christ. Excellent Père de grâce, je m'accorde maintenant avec mes bien-aimés frères et sœurs, avec mes amis, partout où ils se trouvent, pour te rendre grâce pour la vie de ces hommes et de ces femmes qui vivent sur le territoire tchadien. Père saint et juste, merci pour ton grand amour pour eux. Merci pour ta grande compassion. Merci pour ta grande miséricorde en faveur de chaque homme, en faveur de chaque femme qui vit sur le territoire tchadien. Nous te rendons grâce pour cela au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer de prier. Nous allons aller maintenant de façon spécifique. Rendre grâce à Dieu pour le roi. Le roi ici, il est question du gouvernant. Il est question du chef de l'État. Il est question de celui qui est à la tête de notre pays. Nous allons bénir le Seigneur pour sa vie. Nous allons rendre grâce à Dieu pour son amour pour cet homme-là. Nous allons louer le Seigneur pour sa bonne main en sa faveur. Rendons grâce à Dieu pour cela au nom de Jésus. Excellent et merveilleux Père de grâce, nous nous accordons maintenant avec nos bien-aimés frères là où ils se retrouvent présentement pour te dire infiniment merci. De ce que tu t'es suscité un homme qui a mis à la tête de cette nation pour diriger et conduire. Nous te rendons grâce. Merci pour ton amour pour lui. Merci pour ta compassion pour lui. Merci pour ta bonne main pour lui. Nous te rendons grâce pour cela au nom de Jésus. Nous allons continuer à rendre grâce à Dieu notre Père pour tous ceux qui sont élevés en dignité, qui détiennent une portion de pouvoir, petite ou grande soit-elle, autour de lui, dans la capitale, dans les provinces, les villages, les plus proches comme les plus reculés. Élevons ensemble nos voix et rendons grâce à Dieu pour toutes ces personnes élevées en dignité au nom de Jésus-Christ. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce ce soir. Nous te louons et nous t'apprécions pour toutes ces personnes que tu as élevées en dignité. Quiconque détient une portion d'autorité, quiconque a reçu une délégation de pouvoir, qui l'exerce sur tout le territoire tchadien, nous rendons grâce en ton nom pour sa vie. Merci pour ton amour, merci pour ta compassion, merci pour ta grâce, pour la vie de tous ces hommes-là et de toutes ces femmes élevées en dignité, au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Alors, après avoir rendu grâce à Dieu pour ces hommes, pour ces femmes, pour le roi, nous allons aller faire encore un second pas. Le second pas, nous allons nous accorder et demander pardon à Dieu pour toutes les défaillances. Nous allons demander pardon à Dieu pour toutes les fautes, pour toutes les erreurs, pour tout ce qui a été fait ou ce qui a continué d'être fait, ce qui se passe dans notre nation qui attriste le cœur du Seigneur, pour lequel le Seigneur n'est pas content de nous, pour lequel le cœur du Seigneur est triste. Nous allons demander pardon. Le pardon amène la compassion et la miséricorde de Dieu. Alors accordons-nous maintenant et demandons pardon à Dieu notre Père pour tout péché qu'il voit dans notre pays, qui est un obstacle à la main de Dieu pour toucher notre nation. Demandons pardon pour cela au nom de Jésus-Christ. Excellent et merveilleux Père de grâce, tu as dit dans ta parole que si nous reconnaissons nos péchés et que nous venons te les avouer et te les confesser, tout en étant prêts à les renoncer, tu as dit nous allons trouver grâce, nous obtiendrons miséricorde. C'est pourquoi ce soir-là, mes amis, mes frères et sœurs, partout où ils se trouvent présentement, nous nous accordons pour nous humilier et te demander, Seigneur, de faire grâce. Te demander, Seigneur, d'avoir compassion. Te demander, Seigneur, de faire miséricorde pour toutes les fautes, pour toutes les erreurs, pour tous les péchés commis dans notre nation. Nous te supplions de faire grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible dit dans 1 Jean 1:9 que si nous lui confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier. Donc nous avons reçu le pardon. Maintenant que nous avons reçu le pardon, nous allons maintenant demander à Dieu notre Père. En commençant d'abord par le chef de l'État et tous ceux qui ont été élevés en dignité, nous allons demander à Dieu notre Père de les accorder la sagesse
une sagesse collégiale, une sagesse d'en haut, une sagesse spirituelle qui les permettront, oui, de travailler à stabiliser la paix, de travailler à préserver la paix, de travailler à consolider la paix dans notre pays. Accordons-nous et demandons cela à Dieu au nom de Jésus-Christ, notre Père et notre Dieu. Nous prions maintenant, Seigneur, pour tous ces hommes, toutes ces femmes que tu as élevés et que tu as établis, détenant un pouvoir quelconque, exerçant sur notre pays. Nous te prions que tu les accordes ta sagesse. La sagesse qui vient de toi, elle est pacifique, elle est conciliante, elle peut construire, elle peut rebâtir. C'est cette sagesse-là que nous demandons pour la vie de chacun d'eux, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons aussi prier et demander à Dieu que cette sagesse que nous demandons à Dieu pour eux, cette sagesse les conduit dans des relations avec nos pays voisins, dans des relations pacifiques, des relations qui ont pour but de sécuriser, de préserver la paix dans notre nation. Demandons cela au nom béni de Jésus. Excellent et glorieux Père de grâce, puisque ta sagesse, elle est spirituelle, elle est divine. Nous demandons que dans cette sagesse-là, conduis leurs pas dans les relations avec les pays voisins, afin que, Seigneur, ces relations aient pour seul but de travailler à consolider la paix, à préserver la paix, à sécuriser notre nation, à travailler à l'épanouissement, à travailler à la réconciliation, à travailler à l'amour, à travailler au pardon. Au nom de Jésus-Christ, nous croyons que tu nous as exaucés, Père. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Nous allons prier maintenant et nous allons maintenant asperger le sang de Jésus-Christ sur toutes les frontières de notre pays et demander à Dieu notre Père qui accorde du sang réconciliateur, le sang de paix, que le ministère des anges soit libéré pour sécuriser, pour défendre, pour protéger notre chère et bénie nation au nom de Jésus. Excellent et merveilleux Père de grâce, nous invoquons le sang de Christ, le sang qui est versé pour le pardon, le sang qui est versé pour la paix, le sang qui est versé pour le salut. Nous aspergeons ce sang maintenant sur toutes les frontières de notre pays et nous demandons que les frontières soient sécurisées, les frontières soient préservées, les frontières soient protégées, les frontières soient défendues par le ministère des anges. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous nous accordons maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, nous allons exercer cette délégation de pouvoir que nous avons reçue dans le nom de Jésus-Christ contre tout esprit maléfique, tout esprit des ténèbres qui travaille à détruire la paix, qui travaille à s'opposer à la paix dans notre pays. Jésus nous a donné le pouvoir de les lier et de détruire leurs œuvres. Alors accordons-nous, lions tout esprit maléfique, tout esprit méchant qui cherche à travailler pour perturber la paix, créer la confusion, lions-les, détruisons les œuvres au nom de Jésus-Christ. Excellent et merveilleux Père de grâce, je me tiens là, ici, en accord avec mes frères, sur la base des mérites du sang de Christ, et nous prenons maintenant autorité contre vous, esprit des ténèbres, tout esprit sur notre nation au nom de Jésus-Christ. Excellent et merveilleux Père de grâce, je me tiens là et je déclare, heureuse ma nation le Tchad, car l'Éternel est ton Dieu. L'Éternel veille sur ton bonheur, l'Éternel veille sur ta sécurité, l'Éternel veille sur ta jeunesse, l'Éternel veille sur tes fils, l'Éternel veille sur tes filles, il veille sur tes nations, il veille sur toi, ma nation. Ma nation, porte les regards et regarde, porte les regards autour de toi, regarde à l'est, regarde à l'ouest, regarde au nord, regarde au sud. Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les nations. Mais toi, ma nation, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La justice de Dieu se lève sur toi. L'amour de Dieu se lève sur toi. La grâce de Dieu se lève sur toi. La bénédiction de Dieu se lève sur toi. Ma nation, je déclare et je proclame que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Toi, tu ne connaîtras pas la confusion. Tu ne connaîtras pas le trouble. Tu ne connaîtras pas le malheur. Car la Bible déclare, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Et puisque tu appartiens à Dieu, puisque l'Éternel est ton Dieu, je te déclare, heureuse ma nation le Tchad. Tu es une nation bénie, tu es une nation sage, tu es une nation intelligente, tu es une nation dont les fils et les filles sont remplis de la crainte de Dieu. Et pendant que nous sommes en train de proclamer, nous renversons toute forteresse, nous renversons tout fondement, nous renversons toute muraille, nous renversons toute plante que l'ennemi a plantée, que l'ennemi a bâtie, qui s'oppose à la bénédiction de Dieu, qui s'oppose à la paix, qui s'oppose à la gloire de Dieu dans cette nation. Nous renversons ces murailles-là, nous détruisons ces plantes-là, nous annulons ces
ces raisonnements, nous les renversons et nous les soumettons à la Seigneurie de Christ. Nous déclarons une nation prospère. Nous déclarons une nation en voie de développement. Nous déclarons une nation où les fils et les filles sont convaincus par l'Esprit de Dieu. Les fils et les filles se donnent la main d'association pour travailler pour le progrès de cette nation. Nous déclarons et nous proclamons que notre nation ne connaîtra pas l'opprobre. L'opprobre a été plié. L'opprobre a été enlevé. L'opprobre a été détruit à cause du sang précieux du Seigneur de Christ. Ma nation, le Tchad, tu es une nation bénie. Tu es une nation heureuse. Tu es une nation stable. Regarde autour de toi. Regarde à l'est, regarde à l'ouest, regarde au nord, regarde au sud. Vois la main de l'Éternel se lève sur toi. La main de l'Éternel brille sur toi. Le visage du Fils de Dieu brille sur toi. Et à cause de cela, je vois tes adversaires dans la confusion. Je vois tes adversaires dans la tête baissée. Je vois tes adversaires subir leurs propres projets, subir leurs propres plans, subir leurs propres méchancetés. Et cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous allons continuer. Après avoir proclamé, déclaré des paroles de vie sur notre nation, nous allons nous accorder maintenant. La Bible dit dans le livre de la Genèse, il fut un temps quand les hommes avaient décidé de se concerter pour construire une tour, pour monter et contrôler ce que Dieu voulait. Dieu a dit que si lui ne descendait pas, ce qu'il projetait allait se réaliser. Alors toi et moi, nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. Nous sommes les fils et les filles de Dieu sur la terre. Et c'est pourquoi nous allons nous accorder et nous allons déclarer la confusion de langues dans tout lieu de rassemblement où des idées sont en train de se partager allant contre la paix de notre pays, allant contre le bonheur de notre pays, allant contre la stabilité de notre pays. Nous allons, à partir de nos maisons, à partir de là où nous sommes, ordonner que la confusion s'empare de ces lieux de rassemblement, que le trouble s'empare de ces lieux de rassemblement, et nous ordonnons une dispersion dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes en prière maintenant. Excellent et merveilleux Père de grâce, je m'accorde avec mon frère et ma soeur, ton merveilleux peuple, et nous déclarons maintenant, Seigneur, que dans tout lieu de rassemblement où il y a échange d'idées allant contre la paix de notre pays, allant contre la stabilité de notre pays, allant contre tes desseins et tes projets de notre pays, nous déclarons dans l'autorité du nom de Christ Jésus, la confusion s'empare dans ces milieux-là, le trouble s'empare dans ces milieux-là. Nous déclarons cela au nom de Jésus-Christ, car nous refusons que notre nation soit soumise à la méchanceté. Nous refusons que notre nation subisse l'opprobre. Nous refusons que notre nation subisse la ruine, le trouble. Nous refusons cela au nom de Jésus-Christ. Nous continuons, bien-aimés frères et sœurs. Cette fois-ci, nous allons lier tout esprit assoiffé de sang humain qui vient pousser les hommes à s'entretuer entre eux, qui viennent pousser les hommes parce que le but de ces esprits, c'est de faire écouler le sang pour être rassasiés, être désaltérés. Mais nous allons mettre fin à leur mission ce soir. C'est pourquoi tout esprit assoiffé de sang humain, cherchant à opérer dans notre nation, que ce soit à l'est, à l'ouest, au nord ou au sud, lions ces esprits-là et déclarons la fin de leur mission, la fin de leur projet, la fin de leur programme, dans l'autorité du nom de Christ Jésus. Excellent et merveilleux Père de grâce, revêtu de l'autorité en Christ, je me tiens là en accord avec mes frères sur la base des mérites du sang de Jésus. Et je lis maintenant tout esprit assoiffé de sang humain qui cherche à pousser les hommes à se heurter les uns contre les autres, à se haïr les uns contre les autres, à s'entretuer. Ce soir, nous vous déclarons liés dans l'autorité du nom de Jésus-Christ, car le Créateur des cieux et de la terre a dit que ce que nous allons lier sur la terre, le ciel va aussi lier. Ce que nous allons délier sera délié par le ciel. Alors nous vous lions ce soir-là dans le nom de Christ Jésus. Nous vous déprisons ce soir-là dans le nom de Christ Jésus. Et nous mettons fin à toute mission qui était en train de se dérouler ou à toute mission qui était déjà planifiée pour être déroulée. Nous les annulons par le sang de Christ. Nous les annulons par le sang de Christ. Nous les annulons par le sang de Christ. Père Saint, soit loué, soit béni et soit exalté dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous accorder encore, bien-aimés frères, comme l'apôtre Paul l'a dit, pendant que nous sommes en train de prier, pendant que nous sommes en train d'adresser des requêtes, pendant que nous sommes en train de rendre grâce, il dit, nous pouvons aussi supplier le Seigneur. Nous pouvons aussi intercéder auprès du Seigneur. C'est pourquoi toi et moi, nous allons nous accorder et demander au Seigneur, ce pourquoi tu as créé cette nation-là. Nous te supplions, ne permets à rien
de perturber cela au nom de Jésus-Christ. Alors Père, nous te supplions maintenant que seuls tes desseins, seul ton plan, seul ton programme pour notre nation se réalise. Tu es Dieu. Tu ne permettras pas que ton plan échoue. Tu ne permettras pas que tes projets échouent. C'est pourquoi nous te supplions ce soir, à cause de ce que Christ a fait à la croix du Calvaire. Seigneur, veille à ce que tes desseins pour notre pays se réalisent. Veille à ce que ta volonté pour notre nation s'accomplisse. Veille à ce que le règne, ton règne vienne. Ce règne de paix, ce règne d'amour, ce règne de compassion, ce règne de justice, ce règne d'équité. Nous supplions, Seigneur, que ce règne vienne et soit établi non seulement dans notre nation, mais aussi dans les cœurs de tous citoyens, dans les cœurs de toute citoyenne, dans les cœurs de toute autorité, dans le cœur de quiconque a été élevé en dignité. Que ton règne d'amour, ton règne de pardon, ton règne de justice, ton règne de compassion vienne et s'établit dans les cœurs au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors que nous avons fini, rendons grâce à Dieu notre Père. Père, nous te disons merci pour ces sujets de prière, ces requêtes, ces supplications montées devant ton trône de grâce. Nous te disons infiniment merci parce que tu sais toujours écouter la prière et tu as toujours exaucé la prière. Que toute la gloire et la louange soient à toi et à toi seul dans le merveilleux et précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous déclarons notre chère nation Tchad, tu es une nation bénie. Tu es une nation sur laquelle la main de Dieu est. Le regard de Dieu est sur toi. La main protectrice de Dieu est sur toi. Le sang de Christ parle en ta faveur. C'est pourquoi tu oublieras ta douleur. Tu oublieras ta souffrance, car Dieu a prévu pour toi des projets de paix et non de malheur. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous vous remercions. Vous qui vous êtes donné ce temps pour passer ce temps de prière avec nous, nous prions que le Seigneur vous bénisse. Là où vous êtes dans vos maisons, devant vos écrans, devant votre portable, nous prions que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur se multiplie dans la vie de chacun d'entre vous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. When I think upon your goodness and your faithfulness each day, I'm convinced it's not because I am worthy to receive the kind of love that you give, but I'm grateful for your mercy, and I'm grateful for your